Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 146. Sauve-nous, ô Seigneur. Psaume, le chapitre 44. Ceci est un cri de cœur des fils de Corée pour que Dieu sauve son peuple. Chers amis, est-ce que nous souffrons seulement parce que nous avons désobéi à Dieu? Je vous dis que non. Souvent, c'est à cause de notre obéissance et fidélité à Dieu qu'on va se retrouver dans une situation où on va souffrir. C'est ce que le psaume 44 illustre. Dans les 8 premiers versets, on voit les grandes œuvres de Dieu en faveur de son peuple. Cela a donné lieu à un principe dans l'histoire d'Israël. Globalement, on voit ce principe. À savoir que chaque fois que le peuple était obéissant, alors le peuple remportait les victoires sur ses ennemis. Mais chaque fois qu'il était désobéissant, il essuyait les défaites devant l'ennemi. Or, ici, dans le psaume, les ennemis du peuple de Dieu ont la victoire, alors que le peuple n'avait pas désobéi à Dieu. Au verset 10, il est dit, « Cependant, tu nous repousses. » Donc, même comme le peuple n'a pas désobéi, Dieu semble les repousser. Au verset 13, « Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. » Au verset 14, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Le contexte ici se trouve dans 2 Samuel au chapitre 8, où les Édomites envahirent Juda et commirent des massacres. Les versets 18 à 23 du psaume 44 montrent que le peuple de Dieu, lui, était resté fidèle. Au verset 18, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Le psalmiste le précise très bien. Chers amis, comme le peuple ici, il peut arriver que toi et moi souffrions, non pas parce que nous avons désobéi à Dieu, mais parce que nous avons obéi. Non à cause d'une infidélité commise, mais parce que nous sommes restés fidèles à Dieu. Alors que faire? Je vous propose la prière du psalmiste au verset 27, où il dit, « Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Prions. Dieu notre Père, souvent à cause de notre fidélité à ta parole, à cause de notre intégrité, à cause de notre obéissance, nous pouvons souffrir. Toi-même donc viens nous délivrer, parce que c'est pour ta cause, c'est pour ton nom, c'est pour toi. Fais-le pour ta gloire, car nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.